Could you hold me tight? Don't turn on the lights. I don't wanna fight with you. Je vous remercie de me retrouver. Merci aux abonnés de votre présence. Merci à vous qui êtes de passage sur la chaîne. J'espère que le contenu vous plaira. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me faire part de vos retours. C'est toujours avec plaisir que je lis vos messages. Je vais vous proposer d'aller découvrir quel est le message qui est sur le point de vous parvenir ou qui est à vous transmettre au travers de 3 représentations du chevalier de coupe, de 3 que j'essaie de cueillir dans 3 tarots différents. Le chevalier de coupe, c'est une annonce de cœur, c'est une déclaration, c'est un messager qui vous parvient. Il peut bien sûr s'agir d'une personne extérieure, de quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous ne connaissez pas encore. Gardez également à l'esprit qu'il peut s'agir d'un message de votre sagesse de cœur, comme de votre inconscient, comme un message de vous-même à vous-même, un message d'amour. Faites preuve de discernement et je vais vous proposer de faire un choix entre le choix numéro 1 qui est le cavalier de coupe du Golden Clean Tarot, ici, avec le tarot qui est celui-ci. En choix numéro 2, le chevalier de coupe du tarot mythique, avec le cheval blanc qui marche sur l'eau et des petits poissons qui sont là. Et les cartes du tarot mythique qui sont celles-ci. Et le chevalier de coupe du tarot de Madénier, qui est un tarot que j'adore parce qu'il a des couleurs beaucoup plus élégantes, plus discrètes, plus subtiles que le tarot de Marseille, et dont la symbolique reste très puissante avec ce cheval blanc qui marche comme sur des herbes dorées, avec ici le tarot. Je vous laisse faire votre choix entre le 1, le 2 ou le 3. Et je vous retrouve tout de suite pour le tirage. On prendra également en message complémentaire un oracle de la sagesse d'Avalon et un oracle des chemins de l'amour inconditionnel. A tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le Golden Clean Tarot avec ce cavalier de coupe qui a un message pour vous. Et on va aller découvrir qui vous l'adresse et quelle est la teneur de ce message, qui est un message positif, qui est un message de cœur. Donc on va aller découvrir ça ensemble. Je vous remercie pour votre présence, vos abonnements, vos commentaires, vos messages, vos partages d'expériences. J'ai beaucoup de plaisir à vous savoir présent et de savoir que vous partagez cette exploration du quotidien, en tout cas que je souhaite le plus joyeux et le plus confiant possible à chacun. On va commencer par la personne qui vous adresse ce message. Qui est-ce qui vous adresse ce message? L'énergie de la personne qui vous adresse ce message. La force, la roue de fortune et l'as de bâton. C'est quelqu'un qui prend un nouveau départ et qui est en cours d'évolution, qui a évolué et qui se propose un nouveau départ. Il y a quelque chose de très passionné avec l'as de bâton, quelque chose de très déterminé, de très... on a presque envie de dire de plus que passionné. C'est un feu créateur, c'est une montée d'énergie. Donc la personne qui vous adresse ce message est quelqu'un qui est en cours d'évolution et qui commence à suivre, non pas qui commence à suivre, mais qui suit totalement la passion qui l'inspire
il y a comme l'idée de lâcher le contrôle et de se laisser entièrement porter par un feu créateur, par une inspiration qui vient du plus profond de lui-même, d'elle-même. On va demander encore des précisions sur cette personne. C'est quelqu'un avec cette roue de fortune et cette as de bâton, c'est quelqu'un qui est guidé par sa passion, en quelque sorte. Quelqu'un qui suit ce qui l'anime, ce qui vibre en elle, ce qui monte en elle. Il y a vraiment quelque chose de très passionné, de très enflammé, une sorte de lâcher prise sur ce qui est raisonnable pour se laisser entièrement guider par une forme de passion, de nouvelle passion avec l'as de bâton. On va demander plus de précision sur cette personne, sur l'énergie de cette personne. Roi d'épée, valet de bâton. C'est une énergie de quelqu'un qui est stable, intègre, qui est lucide, qui a la tête sur les épaules, et à la fois, avec le valet de bâton, qui a quelque chose de très espiègle, de très joueur, qui aime la découverte, qui s'intéresse à découvrir toujours des nouvelles choses, à se proposer des nouvelles expériences avec le valet de bâton. Il y a quelqu'un qui peut-être qui s'ennuie un peu, qui s'est un peu ennuyé dans une forme de rigidité, dans un côté très sérieux, très mental avec le roi de bâton. Quelqu'un qui manie le mental, qui manie les pensées, qui maîtrise la pensée, qui se maîtrise et qui peut-être aurait envie d'un peu plus d'espièglerie, de plus de jeu, de plus de joie dans son quotidien. Quelqu'un peut-être qui aimerait avoir un esprit, une attitude, pardon, tu vois un peu mieux les cartes, un esprit, une attitude plus, non pas puérile, non pas immature, mais plus jeune et qui en fait se trouve peut-être un peu rigide, un peu trop sérieux, un peu coincé dans des responsabilités, qu'elle doit assumer ou qu'elle se croit devoir assumer. Donc il y a cette idée de quelqu'un à la fois de très sérieux, de très avec un comportement qui peut être parfois rigide, qui peut sembler froid, mais qui en fait à l'intérieur a une véritable envie de découverte, d'espièglerie, de jeu, de feu follet avec ce valet de bâton. Donc je pense que tu vois l'évolution qu'on avait ici entre la roue de fortune sur l'as de bâton. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie de laisser parler une passion dans un environnement ou dans un comportement qui jusqu'ici pouvait être beaucoup sur la maîtrise, beaucoup sur la retenue. Avec le roi d'épée, tu as affaire à une figure d'autorité. On n'est pas sur quelqu'un d'immature, on n'est pas sur quelqu'un d'instable, on est sur quelqu'un qui est très solide sur ses bases. Quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut. C'est une personne qui a les idées claires, qui construit les choses, qui planifie, qui pèse le pour et le contre. Donc on n'est pas ici sur quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle veut. Bien au contraire. Maintenant, il se peut qu'elle ait quand même un tout petit peu un côté peut-être un tout petit peu trop contrôlant, mais qui cache également un esprit très joueur. On va encore demander une précision sur cette personne pour voir si tu peux la reconnaître. Quelle est la personne qui te parvient? Hop. Le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est à la fois la joie et à la fois l'instabilité, la légère perte d'équilibre. C'est quelqu'un peut-être qui jongle, qui est venu, et là vraiment attention, c'est pas quelqu'un qui vient
et qui repart et qui ne donne pas de nouvelles pendant des semaines et qui revient quand ça l'arrange ou je ne sais quoi. Mais il y a peut-être justement ce que tu as pu voir chez cette personne, c'est qu'à la fois tout d'un coup elle se montre très, non pas froide, mais avec la tête sur les épaules, à vouloir vraiment faire les choses d'une manière précise, mesurée, maîtrisée, planifiée. Et à la fois elle peut être très passionnée, très spontanée, très à proposer des nouvelles choses, des activités. Et donc il peut y avoir un peu le fait que tu as l'impression qu'elle ne sait pas très bien sur quel pied danser dans cette dynamique, dans cette relation. Mais il n'y a rien de l'ordre de la manipulation. C'est quelque chose qui est plutôt lié à son conditionnement, en fait, qui est un conditionnement aidant dans le sens où elle ne veut pas faire n'importe quoi. Donc il se peut que parfois elle fasse peut-être un pas en arrière pour à nouveau regarder comment évoluent les choses, comment les faire évoluer d'une manière la plus positive possible. On va encore demander une précision justement sur ce... Voilà, c'est exactement ça. Regarde, 2 de bâton, 6 de denier. C'est quelqu'un qui a un carrefour, veut faire un choix qui soit que le 6 de denier, le plus équilibré, le plus juste, le plus réciproque possible. D'où cette hésitation que tu peux ressentir de j'y vais pas, je fais un pas en arrière, un pas à droite, un pas à gauche. Ce n'est pas... Et attention, si dans cette relation, c'est la relation que toi tu vis et que tu crois deviner ici, la personne en fait retourne vers quelqu'un d'autre dans un autre couple ou je ne sais quel triangulaire ou je ne sais pas quoi, on n'est pas en train de parler de ça ici. Il y a d'autres tirages qui peut-être en parleront ailleurs, mais là on est sur quelqu'un qui, si elle hésite, c'est uniquement parce que c'est quelqu'un qui a une grande maturité intellectuelle, qui ne se laisse pas emporter par ses émotions, qui ne se laisse pas guider par ses émotions, par ses embrasements, mais qui au contraire veut faire les choses de la manière la plus juste possible. D'où peut-être ce que tu peux ressentir comme une hésitation, comme parfois un pas en avant, un pas en arrière. Voilà. Mais c'est quelque chose de très équilibré parce qu'elle veut faire le choix qui soit le plus juste possible pour toute cette dynamique. On va aller voir, puisqu'apparemment elle se dirige vers toi avec un message. Quel est son message? Quel est le message de cette personne? Elle ne s'est pas encore retournée, donc je vais en tirer quelques-unes pour avoir un... J'adore la surprise. Je crois que le tarot aussi aime bien faire durer le suspense. Quel est le message? Hop. Bien. Ah, mais je te dis une bêtise. 8 de denier. C'est pas un 2 de denier, c'est un 8 de denier. Excuse-moi, je suis vraiment désolée. Là où je te parlais d'hésitation, c'est quelqu'un en fait qui travaille, qui étudie avec minutie, qui s'applique, qui examine en profondeur la situation, qui ne laisse rien au hasard. C'est quelqu'un vraiment qui, roi d'épée, c'est quelqu'un qui s'applique, qui se concentre, qui travaille chaque détail, qui ne laisse mais absolument rien au hasard, qui veut que ce soit le plus parfait possible, le plus précis possible. Donc il y a un investissement. C'est quelqu'un qui s'investit vraiment dans ce qu'elle crée, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle souhaite te proposer également, dans ce qu'elle souhaite construire avec toi. Encore toutes mes excuses pour le 2 de denier, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Si le message t'a parlé par rapport au fait que la personne peut-être est hésitante, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est que c'est un message que tu devais recevoir. 8 de denier donc nous parle de quelqu'un qui travaille avec application, qui s'investit, qui souhaite s'investir, qui souhaite construire sur du long terme quelque chose de sérieux, quelque chose qui tient la route, quelque chose qui est précieux. Et on le retrouvait avec le 2 de bâton et le 6 de denier, comme je te disais, une proposition de partenariat, d'association, un choix, un carrefour qui soit réciproque, équilibré et sur une dynamique la plus
la plus profitable et dans le sens la plus matériellement ancrée, construite, solide. Donc, le message de cette personne, oh, le soleil, ai-je besoin de... Le soleil, le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui se sent être qui elle est à tes côtés et qui, lorsqu'elle est loin de toi, eh bien, c'est comme si le monde n'avait plus de couleur. Avec le 8 de coupe, loin de toi, il n'est pas à sa place. Près de toi, elle trouve sa raison d'être, en quelque sorte. Ces 3 cartes sont tombées ensemble, on va les découvrir. Ben voilà, on le retrouve, le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est la joie, comme je te l'ai dit au début. C'est avec le 5 de bâton et le 3 de coupe, c'est quelqu'un qui veut quitter, ou en tout cas qui veut cesser les tiraillements, les confrontations, revenir aux choses simples, sans être dans la compétition. C'est quelqu'un qui, avec son message pour toi, c'est n'aie pas de doute, d'hésitation par rapport à une comparaison, une compétition, quelque chose où tu pourrais te mettre à te comparer à elle, en te disant que, puisqu'en plus c'est un roi d'épée, que tu pourrais douter d'être à la hauteur. Avec ce 5 de bâton qui te parle de compétition, de comparaison, de lutte d'ego, le 2 de denier qui te parle à la fois de joie, mais également d'hésitation, d'instabilité, d'être comme un funambule sur un fil. Tu pourrais avoir l'impression aussi que cette personne, que cette personne connaît énormément de monde, que c'est quelqu'un qui est très impliqué dans diverses activités, et tu pourrais te sentir en compétition ou te sentir dans un environnement où il te faudrait comme être constamment à essayer de garder ta place, à essayer de quémander l'attention. Il y a l'idée avec ce 2 de denier et ce 5 de bâton que tu pourrais avoir l'impression de devoir quémander l'attention, là où la personne, en fait, elle te dit, justement, n'aie pas crainte d'un environnement, ne crains pas mon environnement, c'est ce que te dit la personne, parce que je donne ce que je dois donner à cet environnement, mais avec toi, 3 de coupe, c'est une célébration, c'est de la joie que je partage, c'est du bonheur, c'est une construction commune, c'est une communion d'âme et d'esprit. Le 3 de coupe, c'est véritablement la communion, entre guillemets, de valeurs, d'amour, d'une célébration de la vie. Et donc le message de cette personne, c'est vraiment que, et on le voit avec les 8 de coupe, c'est que loin de toi, parmi d'autres personnes dans d'autres environnements, cette personne dépérit, cette personne n'est pas intéressée par les autres cercles dans lesquels elle évolue. Et on ne parle pas ici d'autres personnes, d'autres relations, mais en tout cas pas de relations amoureuses, mais d'autres événements, d'autres cercles sociaux, d'autres environnements, d'autres dynamiques relationnelles d'une manière générale. Et bien cette personne, elle pense à toi. Elle ne pense qu'à toi, il n'y a que toi. Et ne crains pas, le message qu'elle te donne, c'est ne crains pas, n'aie pas de doute, n'aie pas d'hésitation sur ce que représente cet environnement pour moi, plutôt de paraître et d'ego et de compétition, parce que ce que te dit cette personne, c'est que je sais où et auprès de qui je me sens en communion et non en compétition. Voilà. On va prendre encore simplement une précision pour être sûr que tu reçois l'entier de son message.
qu'est-ce qu'elle a encore envie de te dire par rapport à ça, cette personne? Quelque chose d'important qui te parlera à toi tout particulièrement. Un message. 8 d'épée. N'aie pas peur. Le 8 d'épée, c'est la peur. C'est le fait, c'est les pensées limitantes. C'est l'auto, c'est l'auto-sabotage. C'est le fait de s'enfermer soi-même dans des croyances limitantes, dans des peurs, dans un sentiment illusoire d'être piégé, d'être bloqué. Donc le message complémentaire et qui revient à ce 2 de denier et ce 5 de bâton, c'est n'aie pas peur. Et qu'est-ce qu'elle souhaite par rapport à ces 8 d'épée? Qu'est-ce qu'elle aimerait que tu... 9 d'épée. Que tu sortes des angoisses, que tu arrêtes de projeter, d'imaginer le pire. Cesse d'imaginer le pire et fais confiance. Il y a vraiment un message très fort par rapport à des craintes que tu pourrais avoir. Il y a quelque chose de vraiment très très fort parce que cette personne insiste entre ton propre sentiment les propres limites dans lesquelles tu te restreins, tu te contrains, et à la fois les projections, les catastrophes que tu anticipes, que tu projettes comme par anticipation. Il y a quelque chose où cette personne te dit cesse d'alimenter des peurs et cesse d'alimenter ce qui est négatif, des croyances négatives. Et à la place de ça, qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qu'elle t'invite à faire, cette personne? La papesse. Revenir à ta sagesse, revenir à la sérénité, revenir au calme, revenir à ta sagesse intérieure, revenir à ce que tu sais au fond de toi, pas à ce que ton mental te raconte, pas à ce que tes peurs du passé ou ce que tu as vécu par le passé te font croire, pas à ce que ton mental imagine, les films qu'il te projette et qui te font craindre le pire. Ce qu'il t'invite à faire avec beaucoup de douceur, c'est de dire mais tu as cette sagesse en toi, tu sais très bien à l'intérieur de toi, écoute ce qui est à l'intérieur de toi, écoute ton intuition, écoute ce qui n'est pas dit par des paroles avec la papesse. Il y a l'idée de quelque chose qui n'est pas dit, mais qui est vibré. Et ce qui est vibré, c'est le soleil. Ce qui est vibré, c'est l'as de bâton. C'est ce que te dit cette personne. Concentre-toi sur ce que tu sens à l'intérieur de toi. On va prendre un message de l'oracle d'Avalon, Sage d'Avalon. Un message par rapport à ces chevaliers de coupe. Bon, alors, celle-ci, ça en fait beaucoup trop. Donc, on va recommencer. Parce que là, ça en fait vraiment... C'est l'as de bâton, il s'est enflammé. Un message par rapport à ce chevalier de coupe. Voilà. Tu as le magicien Merlin. Je vais te la lire.
qui te parle d'alchimie, de justice et d'équilibre. Merlin est le messager de l'initiation et de l'alchimie. Il est à la fois grand prêtre et magicien. Gardien masculin de la magie, il a le pouvoir de changer le métal en or. Merlin vous dit ceci. Vous avez tout ce qu'il faut pour progresser. Réjouissez-vous, car tous les éléments du succès sont effectivement réunis. Cette carte vous informe que vous pouvez invoquer les pouvoirs magiques de Merlin afin de trouver la réponse en vous pour tout ce qui concerne votre vie et votre mission. Lorsque Merlin se présente, c'est que justice sera rendue relativement à votre demande, mais sans recours à la force. Demandez-vous plutôt ce que vous devez faire pour équilibrer votre vie. Peut-être travaillez-vous trop ou réfléchissez-vous trop. Est-ce que vous vous ménagez suffisamment de temps pour les loisirs? Vous ne trouverez pas les réponses là où vous le pensez. Le temps est venu d'aller à l'intérieur de vous par la méditation ou la prière et de demander à l'esprit qui imprègne l'univers magique de Merlin de vous envoyer des signes et des présages afin de vous aider à tracer votre voie. Merlin affirme qu'il vous prêtera ses pouvoirs magiques et sa sagesse jusqu'à ce que vous soyez capable de les puiser en vous pour poursuivre votre chemin. Il a toujours le même message à votre intention. Soyez dans le monde, mais pas du monde, et faites en sorte qu'il soit léger sur vos épaules. Lorsque Merlin croise votre chemin, vous n'aurez plus jamais besoin de chercher les réponses à l'extérieur de vous. N'oubliez pas que tous les signes et présages envoyés par Merlin ne sont que le reflet de ce qui se trouve déjà à l'intérieur de vous. Et on va prendre un message de l'oracle de l'amour inconditionnel, le chemin de l'amour inconditionnel. Il y en a deux, on va en prendre une seule, s'il vous plaît. Ça, c'est la plus lâchée. Voilà. Un instant de bonheur. La 46. Je vais te la lire. Ce que nous ressentons et exprimons, ce que nous choisissons à tout instant, est notre offrande à la matrice cosmique divine. Cela germe pour être ensuite reflété vers nous et ainsi se manifester dans cette réalité matérielle. Pouvez-vous apaiser votre cœur pour qu'il s'ouvre pleinement à la lumière et à la vie, même si juste pour un instant? Si vous êtes plongé au milieu des ténèbres, noyé dans de profondes souffrances, pouvez-vous sentir, même pour un seul instant, la joie de l'existence qui se cache en dessous? La vie n'est pas toujours facile, mais chaque fois que vous ouvrez vos bras pour l'accueillir pleinement avec joie, l'univers vous répondra sur le même ton. Cet oracle vous offre le message suivant. Souvenez-vous qu'il y a toujours en vous une joie attendant d'être retrouvée et ressentie. Peu importe les difficultés auxquelles vous devez faire face en ce moment, autant que vous le pouvez, défaites-vous de votre attachement aux problèmes apparents et permettez au divin de prendre le relais et de gérer les choses. L'aide divine attend votre prière pour se manifester. Pourquoi ne pas la laisser entrer et réorganiser votre vie? Et laisser entrer la joie aussi. Le divin vous assiste et vous invite à vivre une existence plus confiante, à vous découvrir un peu ou beaucoup et à laisser votre véritable nature, la joie, refaire surface sans aucune excuse ou raison, sinon qu'elle existe en vous. Et je crois que c'est également ce qu'on te disait ici, avec ce 2 de denier dont je te parlais, qui parlait de joie, qu'il y a une joie à exprimer plutôt que le conflit, la compétition, l'affrontement. Et ça nous est confirmé avec la célébration. Vibre la joie et célèbre l'existence. Sors des peurs et
retourne à l'intérieur, ressentir la force qui te traverse. J'espère que ce message t'aura parlé. Je te dis à très vite et je t'embrasse. Bienvenue à vous qui avez choisi le cavalier de coupe du tarot mythique avec le choix numéro 2. On va découvrir tout de suite quel est le message. Déjà, qui est le messager ou la messagère? Quelle est l'énergie de ce messager, de cette messagère? Quelle est l'énergie de la personne qui vous envoie ce message? Quatre de coupe, 7 de bâton. 4 de coupe, c'est quelqu'un qui s'ennuie, c'est quelqu'un qui est dans l'attente et qui défend des valeurs. Le 7 de coupe, le 7 de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un qui se défend, qui repousse quelque chose. Le bâton, c'est le feu, c'est l'énergie. Il y a soit l'idée de défendre ses valeurs, soit l'idée de se défendre d'un embrasement, de se défendre d'un changement. Et avec le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui reste en retrait, qui reste à attendre, qui boude quelque chose. On va demander une précision, et en tout cas une description supplémentaire sur l'énergie de la personne qui t'envoie ce message. Il y a l'idée de bouder en fait, de quelqu'un qui boude, qui rejette, qui se défend, comme quelqu'un qui se défend du bonheur ou du changement. La première carte qui est tombée, 9 d'épée, la peur, les angoisses, l'anxiété et l'ermite, l'isolement, le fait de rester dans sa grotte. La personne qui t'envoie un message, c'est quelqu'un qui est dans l'insatisfaction, mais qui se bat pour rester là où elle est, dans un environnement, dans une situation qui n'est pas, qui ne lui donne pas satisfaction, et elle est en train soit de se battre, soit de déployer des efforts pour s'en départir, pour avoir un changement. Le 9 d'épée nous parle d'anxiété, peut-être de ne pas arriver à sortir de cet isolement avec l'ermite. C'est quelqu'un, 4 de coupe, 7 de bâton, 9 d'épée, l'ermite, c'est quelqu'un qui a peur, qui est en fait en retrait, qui a peur qu'elle mette trop de temps à se libérer de quelque chose, d'une situation, d'entrave, de force contraire, entre guillemets, et elle a peur en fait que de passer à côté de quelque chose, que de manquer l'occasion avec le 4 de coupe, que ce soit trop tard, que quand elle réussira enfin à se débarrasser de tout ce contre quoi elle se bat, elle a peur en fait que ce soit trop tard, et avec l'ermite qu'elle se retrouve seule, qu'il n'y ait plus rien lorsqu'enfin elle parviendra à vaincre ses peurs, ses angoisses. Quel est son message pour toi? Le pendu. Je vais la préciser. Le pendu, c'est le fait d'être bloqué, mais c'est aussi le fait de changer de regard. C'est le fait d'avoir une ouverture de conscience. C'est également, dans la symbolique, le lien, l'attachement. La personne
ici ne te demande pas de l'attendre ou de rester bloqué. Ce qu'elle te demande, c'est de prendre conscience de ce qui est en train de se passer, de voir la situation sous un autre angle et de ne pas rester attaché à des jugements ou à une perception de la situation sur laquelle tu pourrais te méprendre. Il y a aussi l'idée avec le soleil qui est en train de se lever ici, qu'elle a besoin de temps, pour se libérer. Et donner du temps à quelqu'un, et là c'est un peu son message aussi, donner du temps à quelqu'un, ce n'est pas l'attendre, ce n'est pas la même chose. Donc cette personne, son message, c'est qu'elle a besoin de temps pour se libérer, mais qu'elle est en train de se libérer. Cette de bâton, elle est en train de se défendre, elle est en train d'affirmer ses valeurs, ses convictions, mais ça lui demande du temps, parce que elle est en train de libérer quelque chose de très grand. Le message de cette personne pour toi. Le 3 d'épée. Elle est en train de guérir. C'est ce qu'elle te dit. Cette personne est en train de guérir de quelque chose comme d'un cœur brisé. 3 épées plantées dans le cœur, mais c'est également le 3 d'épée, c'est la guérison. C'est une fois qu'on est allé jusqu'au bout de la douleur, on ne peut que renaître, on ne peut que se relever lorsqu'on cesse de lutter contre ce qui nous a fait mal, on cesse d'alimenter la souffrance, et c'est à ce moment-là qu'on peut se libérer de ce qui nous a fait du mal. Et c'est ce que cette personne est en train de faire. Elle est en train de guérir, de changer de regard sur quelque chose qui jusque-là a pu lui briser le cœur. Quel est son message ? Sur le 3 d'épée, par exemple, et ce qu'elle est en train de libérer. L'impératrice. Je vais la préciser. Tu as le 3 d'épée et tu as l'arcane majeur numéro 3 de l'impératrice avec le 8 de denier. C'est bien ça. La personne est en train de travailler pour construire son autorité intérieure. Le 3 d'épée, c'est comme je te l'ai dit, le cœur brisé, la souffrance, le chagrin immense. Et ce qu'elle te dit, c'est qu'elle est en train de se libérer de ce chagrin, de cette souffrance, de quelque chose qui a été immensément douloureux. Et en s'en libérant, en travaillant sur cette souffrance, sur ce qui lui a fait, sur ce qu'elle a perçu comme une souffrance, eh bien elle est en train, elle, de reconstruire son propre pouvoir qui lui vient comme de l'intérieur. Un soin qu'elle se doit et qu'elle prodigue à son environnement, une abondance, un rayonnement de l'ordre de la préservation avec l'impératrice. Il y a l'idée de devenir souveraine, que tu sois un homme ou une femme, enfin que cette personne soit un homme ou une femme, de devenir souverain, souveraine de son territoire, d'être capable de prendre soin de soi, de ne plus craindre les montées d'émotions, de ne plus craindre de se laisser traverser par les émotions, là où ces émotions jusqu'ici avaient pu encore la dévaster. Il y a l'idée de laisser les eaux s'écouler, les eaux des émotions s'écouler pour irriguer un terrain et rendre ce terrain prospère
pour pouvoir cultiver, faire grandir ce que cette personne souhaite dorénavant voir grandir dans son environnement et ce sur quoi elle souhaite se concentrer, s'appliquer, donner le meilleur d'elle-même pour récolter quelque chose qui a de la valeur et qui ne soit plus de la douleur. Voilà. Cette personne travaille dur. Elle travaille vraiment dur parce qu'elle vient aussi de quelque chose de très difficile, de très lourd, qu'elle devait traverser pour se révéler toute sa grâce avec l'impératrice. Un message complémentaire de cette personne qui travaille dur pour reprendre son pouvoir et prendre soin d'elle, soin de son environnement. Le 10 de coupe. La contemplation d'une vie immensément heureuse. Son message également à cette personne, c'est que elle voit toute la chance, toute l'abondance, toute la richesse de ce qui l'entoure. Et elle a également conscience que c'est dans ce type d'énergie qu'elle veut désormais s'investir avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est un générateur d'énergie. C'est un générateur émotionnel d'énergie positive qui ne cesse de s'auto-alimenter et elle souhaite contribuer. Cette personne te dit ce qu'elle fait là pour se libérer et pour guérir de quelque chose qui a été très souffrant, c'est pour contribuer avec le 8 de denier et l'impératrice à abonder d'amour, contribuer elle aussi à alimenter une vie immensément heureuse, prospère, paisible, joyeuse, rayonnante. C'est joli, c'est très joli. Enfin, moi, ça m'émeut. On va voir le message de l'oracle de la sagesse d'Avalon. On va prendre celle-ci qui s'est retournée. Le corbeau. Je vais te la lire. Juste que je regarde le numéro. C'est le numéro 10. Magie, coïncidence, synchronicité. L'avènement du corbeau est toujours un signe de magie. Les coïncidences et les synchronicités divines rassemblent des éléments à première vue disparates. Le corbeau vous rappelle que lorsqu'on est sur la voie de la plénitude, la magie d'Avalon intervient et tout devient possible. Demandez au corbeau de vous aider à prendre conscience des synchronicités présentes dans votre vie et de percevoir le travail anonyme du dieu, de la déesse dans votre quotidien. Si vous n'avez plus confiance ou vous sentez perdu, peut-être est-il temps de vous rappeler que la magie intervient chaque jour dans votre vie. Même si vous ne la voyez pas à l'œuvre, ayez confiance en sa capacité de vous apporter la joie, une meilleure compréhension des choses et un sentiment d'accomplissement. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. N'oubliez pas les paroles du corbeau. Croyez en la magie et vous ne pourrez pas faire autrement que d'en constater les résultats. La magie réside dans le fait même d'y croire. Attendez-vous à des surprises et vous ne serez pas déçus. Et je vais te prendre un message des chemins de l'amour inconditionnel. Une carte, s'il vous plaît. La ronde des astres. 56. Je vais te la lire.
Des forces bien plus grandes que vous, que votre destin personnel sont actuellement au travail dans votre vie. Bien qu'elles vous soient bénéfiques, il se peut que vous vous sentiez comme bloqué, ou au contraire propulsé vers le ciel comme une fusée. Quoi qu'il en soit, les planètes dansent comme elles le veulent et impactent votre destin. C'était prévu de longue date. À l'élévation suivra un doux temps de repos, afin que vous puissiez récupérer avant la prochaine volée. D'enchaîner ou freiner, vous serez propulsé à toute vitesse dans une plus vaste stratosphère. Tout se déroulera selon la sagesse cosmique des grands cycles de vie. Il est normal de faire confiance au timing divin. Après tout, à quoi sert-il de courir jusqu'à l'arrêt de bus si le bus ne part pas avant demain? Et à quoi sert-il de vous retenir si vous êtes prêt? Ayez confiance dans le timing et le rythme de votre vie, surtout si celui-ci semble être hors de votre contrôle. C'est la ronde des astres qui vous traverse de sa danse cosmique. Cet oracle vous offre le message suivant. Priez pour que les forces planétaires fassent pleuvoir sur vous leur bénédiction de grâce et d'amour inconditionnel, de miséricorde et de joie. Que leur mouvement, à travers votre vie, vous offre le meilleur. De grands changements sont possibles en ce moment, soutenus par la ronde céleste. Alors priez pour recevoir sa grâce et profitez de la balade. J'espère que ce message t'aura parlé et je te dis à très vite, je t'embrasse. Bienvenue à vous qui avez choisi le tarot de Madénier, qui est une version classique du tarot de Marseille, avec des dessins des symboliques très puissantes et que j'apprécie beaucoup, quelque chose de très élégant. On va regarder, en choix numéro 3 donc, quelle est la personne, quelle est l'énergie de la personne qui vous adresse ce message avant de voir la teneur du message qui vous est adressé. On va regarder quelle est l'énergie de cette personne. Quelle est l'énergie de la personne qui vous adresse le message. Six de bâton. Une énergie de triomphe, de succès, de victoire. On va la préciser. Une reine de coupe. Une énergie de soin qui a gagné, qui a remporté une victoire. La reine de coupe, c'est une énergie féminine, que ce soit un homme ou une femme, une énergie de soin, une énergie de protection, une énergie nourricière avec le 6 de bâton qui sort victorieuse ou qui est sortie victorieuse de quelque chose. Tu as le roi de coupe. On va la préciser. Le 7 de coupe. Et le 5 d'épée. Il y a deux personnes qui te parlent ici. Il y a deux personnes qui te parlent. Une énergie de soin qui est sortie victorieuse et une énergie masculine qui maîtrise ses émotions
mais qui vit dans les illusions ou dans des... qui ne sait pas quoi choisir, dans l'hésitation, qui a le mental agité, qui est dans une forme de doute, d'agitation mentale liée à des opportunités, mais à des opportunités illusoires, à quelque chose qui... tout ce qui brille n'est pas or. C'est ça ici. C'est que il y a un questionnement lié à des opportunités, lié à des offres. C'est quelqu'un, il y a deux énergies comme je te l'ai dit, une énergie qui se demande ou qui cherche à avoir raison, qui cherche à gagner, une énergie de soin, une énergie féminine, une énergie douce, une énergie aimante avec cette reine de coupe, et une énergie, un roi de coupe, une énergie qui maîtrise ses émotions et qui se demande, qui a une agitation mentale à l'égard d'un choix d'opportunité. Il s'agit, et je vais demander une précision, soit c'est une personne qui a ces deux énergies en elle, et c'est tout à fait possible, soit ce sont deux personnes dans ton entourage qui sont des personnes bienveillantes, qui sont des personnes sur lesquelles tu peux compter, mais l'une d'elles est occupée, ou en tout cas se consacre à sortir victorieuse de quelque chose, et l'autre énergie c'est comme si elle était, son attention était attirée par autre chose. C'est comme si elle était distraite, comme s'il y avait des interférences dans l'environnement de cette énergie de roi de coupe. Je vais demander sur la reine de coupe, qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'as de bâton. Un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle inspiration. C'est une énergie qui reprend son pouvoir, d'où le 6 de bâton. C'est qu'il y a une victoire, c'est qu'il y a soit cette énergie affirme son pouvoir personnel, emprunte un nouveau chemin, un nouveau projet, vibre une nouvelle énergie. Et sur le roi de coupe, c'est la même personne. C'est une personne qui, dans sa réceptivité, dans ce qu'elle crée, dans ce qu'elle ressent, dans le soin qu'elle prend, fait preuve de beaucoup de réussite, de succès, d'une phénoménale énergie qu'elle met au service du soin qu'elle souhaite apporter à son environnement, à ce qui compte, à son cœur. C'est quelqu'un qui est dans une énergie de grande protection, de grande aussi avec l'as de bâton, une énergie comme une croissance énergétique. Il y a quelque chose qui brûle en elle, qui prend de l'ampleur dans un feu intérieur qui s'alimente et qui grandit, qui rayonne d'elle, une énergie de soin, de guérison, de protection. Et à la fois cette personne, là on est sur la réceptivité, polarité féminine, et à la fois cette personne dans son action, dans sa capacité de se mettre en action, d'aller de l'avant, de décider avec le roi de coupe. Eh bien il y a un questionnement, 5 d'épée, il y a un questionnement mental par rapport à des opportunités, par rapport à un choix, par rapport à une direction émotionnelle à emprunter.
Donc ce n'est pas deux personnes, c'est bien la même personne qui vit dans sa propre vie deux dynamiques différentes dans son monde intérieur, ou en tout cas dans le soin qu'elle apporte à son environnement. Il y a une réussite fantastique, un accomplissement, une énergie qu'elle peut déployer et mettre au service du soin, de la douceur, de l'amour, et à la fois dans son action dans le monde avec ce roi de coupe, eh bien il y a une forme d'agitation mentale, de questionnement, d'incertitude de la coupe qu'elle doit choisir et qui sera la bonne pour elle. Donc c'est une seule personne. On va demander quel est le message de cette personne. Le pendu. Le pendu était sorti pour le choix numéro 2. Peut-être que tu as hésité, mais la carte était sortie exactement au même endroit. Le pendu. C'est quelqu'un qui est soit dans l'immobilité, dans une impasse, qui se sent bloqué ou qui est bloqué, qui prend un temps de pause, qui change de regard également, qui a une ouverture de conscience, qui regarde les choses sous un autre angle. On va la préciser parce qu'évidemment que le pendu a différentes significations et parfois le fait de changer de regard sur quelque chose permet justement de voir la situation sous un autre angle, ce qui peut être très positif. On va demander une précision sur le message par rapport que donne cette personne lorsqu'elle te parle du pendu. Il y a le 8 de bâton qui parle de communication, de nouvelles dynamiques, d'accélération. Le chariot qui vient confirmer qu'il y a... Cette personne est en train de se libérer avec le 8 de bâton, de libérer sa communication, de se libérer dans l'expression, dans sa passion, dans l'énergie qu'elle génère. Il y a pour elle l'idée de se mettre en mouvement, de ne plus chercher à se débarrasser de quelque chose. Le chariot avec 2 chevaux, les 2 chevaux ne tirent pas dans la même direction, et pourtant le personnage ici, qui est le battleur en fait, a ce savoir-faire, a cette maîtrise, a acquis cette capacité de malgré tout les diriger dans la même direction à son service. C'est comme si tu avais ici la conscience qui réussit à non pas dominer, mais guider l'ego et on va dire l'âme dans la même direction, vers une réussite, vers un accomplissement. Et c'est le message que te dit cette personne. Cette personne est en train de changer de regard, de se libérer peut-être, en tout cas de se mettre en mouvement avec le 8 de bâton et le chariot. Il y a une réelle volonté de sa part, même si ce n'est peut-être pas visible de l'extérieur, eh bien de réussir, de communiquer, d'avancer peut-être vers toi, ou en tout cas de dépasser une forme d'immobilité. Quel est le message de cette personne ? Le 9 d'épée, une angoisse, des nuits blanches, 4 de bâton, lié à une stabilité, une angoisse. Le 4 de bâton, c'est le foyer, c'est la sécurité, c'est le soutien, c'est le foyer heureux, joyeux, le bonheur familial, relationnel. Le 4 de bâton, c'est l'empereur de bâton, l'empereur de feu. C'est un sentiment de maîtriser son environnement, de s'y sentir
épanoui, heureux, stable. Et il y a une angoisse par rapport à ce 4 de bâton, par rapport à ce foyer, par rapport à cette stabilité, peut-être liée au fait de sortir d'une forme d'immobilisme, de communiquer, de se mettre en mouvement. Donc cette personne te dit qu'elle se met en mouvement, mais qu'elle craint peut-être pour comme un sentiment de sécurité, tu vois, avec le 4 de bâton. Le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la mise en commun d'idées, d'esprit, de valeurs communes, d'un objectif commun. Le fait de se réunir pour atteindre un objectif commun. Et ce qu'elle te dit, c'est que ce qui lui permet de se mettre en mouvement, et en fait de dépasser ses angoisses, enfin de se mettre en mouvement malgré ses angoisses, c'est le bonheur qu'elle ressent, la sécurité qu'elle ressent grâce au soutien, aux valeurs communes, à l'alignement vers lequel elle se dirige. Donc, il y a l'idée de dépasser. Elle te dit qu'elle est en train de dépasser ses angoisses parce que, en quelque sorte, je ne sais pas si c'est toi, mais en tout cas, elle se sent... Elle ressent de la sécurité. Ou alors, je pourrais également dire, grâce à la sécurité que tu lui inspires, ou grâce à la sécurité qu'elle découvre, qui lui est comme inspirée, comme partagée, comme étendue. Et le 3 de denier, c'est la Trinité, c'est l'alignement, c'est le sacré aussi, selon les croyances. Il y a une reliance, il y a l'idée de trouver la sécurité dans une Trinité, dans une forme de reliance de cœur, de corps et d'esprit. Et c'est certainement également grâce à cette reine de coupe, ou en tout cas cette vibration de soin et d'amour qui permet de dépasser le 9 d'épée qui vient de cette incertitude et de cette agitation mentale. Mais il y a une coopération, il y a une reliance, un soutien, une mise en commun de valeurs, dans le sens c'est des idées, c'est des vibrations, c'est des aspirations. Un message encore, juste pour être sûr que tu reçoives. Le valet de bâton s'est retourné, mais est retourné dans le deck. Donc, ouais, il y a une excitation, il y a quelque chose qui et la tour. La tour te parle de révélation, de déconstruction. Dans son message, elle te dit qu'elle est en train de déconstruire ses croyances, qu'elle est en train de déconstruire
ce sur quoi jusqu'ici elle avait établi ses certitudes, ce qu'elle avait érigé comme des barrières à l'amour. L'amour étant un terme, prends-le dans le sens le plus large, des barrières à la vie. Et avec la tour, les gens craignent cet arcane parce qu'elle parle de destruction et de déstabilisation et de foudre qui tombe ou qui frappe, mais rien de ce qui... seul ce qui est construit sur le sable peut être détruit. Et si c'est détruit, c'est que ça ne pouvait pas perdurer sur le long terme et que c'était amené à se transformer. Et avec cette tour dans son message, c'est ce qu'elle te dit, c'est qu'il y a une déconstruction de croyances, il y a une prise de conscience également, une ouverture à quelque chose de plus grand, une ouverture à accepter également une forme de déstabilisation. Huit de denier. Elle travaille à reconstruire de manière solide, minutieuse, comme un maître artisan, ce qui a été déconstruit, détruit parce que construit sur du sable. Parce que la personne, dans son message, elle sait que ce bonheur, cette stabilité et cette communion d'âme, de cœur et d'esprit se construisent sur du solide, se construisent avec le temps, avec soin, avec application, et que pour construire ce bonheur, cette stabilité, cette sécurité, cet alignement, eh bien il faut accepter, et c'est ce qu'elle te dit, c'est qu'elle accepte ou qu'elle est en train de traverser une déconstruction, une destruction, un effondrement, sans pour autant en être elle-même détruite ou ravagée. Il y a plutôt une forme de soulagement avec le 9 d'épée, le 4 d'épée, le 4 de bâton et le 3 de denier. Il y a comme si tout ce qui était construit sur le sable était également le terrain de beaucoup d'angoisse, parce que justement la personne savait que c'était illusoire, mais qu'à partir du moment où elle construit, où elle découvre la réalité de ce qui a de la valeur et de ce dans quoi elle s'investit et ce qu'elle est elle capable de créer, un pas à la fois avec humilité et avec un savoir-faire et une précision, une méticulosité, une patience, un soin. Et il y a une forme de sécurité qui se développe parce que elle l'a construit, elle travaille cette sécurité à l'intérieur d'elle-même et dans son environnement. Un dernier message. La lune et le jugement. Elle est sur le point de renaître. La lune, c'est l'obscurité, c'est l'intériorité, c'est le fait de... tu sais, le non manifesté, c'est l'ombre, c'est le fait de retourner ou de plonger dans ces abysses, d'aller voir ce qui se cache dans l'ombre. Et le jugement, c'est en renaître, c'est ressortir, c'est sortir de la nuit, sortir de l'ombre, revenir à la vie, revenir à la lumière.
Et avec la lune et le jugement dans le message pour toi de cette personne, c'est que il y a quelque chose que tu ressens. Elle te dit, et il y a quelque chose qu'elle te communique par la pensée, par le ressenti, mais il y a quelque chose que tu sais. Il y a quelque chose que tu ressens, il y a quelque chose que tu devines. Et cette personne te dit que tu devines bien, te dit que oui, elle te parle, ou en tout cas qu'elle est sur le point de revenir, de venir te parler, de revenir te parler, mais que tu le sens déjà. Ce que tu pressens est sur le point de t'être révélé. C'est ce qu'elle te dit. On va prendre un message de la sagesse d'Avalon. La grande prêtresse. Je vais te la lire. C'est quel numéro? C'est la numéro 2, évidemment, comme la papesse, même si ce n'est pas un tarot. Et on va prendre encore un message des chemins de l'amour inconditionnel, que je vais également te lire tout là. Un message, s'il vous plaît. C'est vous qui posez la chaise. Et beaucoup trop de cartes. Un message. Ah, ce sera celle-ci. Les anciens. Je vais te lire les deux messages. La grande prêtresse. Discernement, pressentiment, prophétie, vision. On associe la grande prêtresse d'Avalon à l'intuition, aux visions prémonitoires, à la connaissance supérieure, à la réceptivité et à la capacité de travailler avec les énergies subtiles de l'esprit, ainsi qu'avec le pouvoir parapsychique du féminin. Lorsqu'elle se manifeste à vous, elle vous demande de faire confiance à votre intuition et de jeter le filet de votre conscience dans le monde qui vous entoure. Vous en retirerez les vérités qui risquent de défier votre intellect et votre côté rationnel, ou l'image fausse ou superficielle que les autres cherchent à projeter. Allez au-delà de l'ordinaire, du chaos, de la vie moderne et fiez-vous à votre vision intérieure. Elle vous guidera sur le bon chemin. Soyez attentifs à vos rêves et notez vos éclairs d'intuition, car lorsque la grande prêtresse se manifeste, c'est pour vous inviter à chercher l'intime vérité en ces lieux. Agissez avec discernement dans tout ce que vous faites, car la grande prêtresse vous rappelle que les apparences sont parfois trompeuses. Cependant, ne prenez pas ce monde trop au sérieux. Élevez-vous au-dessus de lui et demandez une vision de votre véritable chemin. On vous l'accordera. Il vous suffit de vous adresser au Dieu, à la déesse, et de rester ouvert. La grande prêtresse vous rappelle le principe féminin de la réceptivité et la nature du pouvoir féminin qui consiste à recevoir l'information et à laisser les autres agir en premier. Laissez le monde vous dévoiler ses intentions. Lorsque la grande prêtresse d'Avalon croise votre chemin, c'est que la déesse vous bénit et vous protège.
et la carte des anciens. Votre croissance spirituelle est maintenant reconnue par les êtres célestes qui, au-delà du temps et de l'espace, voient la réalité de votre âme. Ne perdez pas courage si vous percevez que votre spiritualité n'est pas encore pleinement reconnue, comprise ou appréciée par votre entourage, dans le monde physique. Bien qu'ils puissent vous aimer, c'est très probablement que leur vision est toujours restreinte par des notions humaines de temps et d'espace, et qu'ils ne peuvent pas voir l'avancée que vous avez réalisée dans le monde subtil, où commence toute vraie croissance spirituelle. C'est pourquoi les anciens vous délivrent ce message. Nous te voyons, belle âme. Nous honorons ta croissance. Elle est bien réelle. Et bientôt, elle se manifestera pleinement dans le monde physique, dans un épanouissement d'une beauté à couper le souffle. Nous honorons ta lumière. Namasté. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous avez franchi une étape dans votre croissance personnelle. Si vous êtes testé dans le monde physique et essayez de traduire vos changements intérieurs en expérience extérieure, ne vous inquiétez pas. C'est uniquement une question de temps avant que vous puissiez voir se refléter pour vous dans votre monde physique ce que vous êtes devenu à l'intérieur. Et vous le verrez également se refléter dans les yeux de ceux qui vous entourent dans une relation sacrée. J'espère que ce message t'aura parlé. Et je t'embrasse et je te dis à très vite.